Votre fidélité renouvelée à nous prouver nous permet de dire sans hésitation qu'aujourd'hui, si n'importe qui vous demande quelle est la meilleure émission de divertissement, c'est là que vous répondrez. Le Mac 12. Quelle est cette émission qui joint l'utile à l'agréable? Vous répondrez encore. Le Mac 12. Ça, nous vous disons bonjour à tous et bienvenue à cette émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12 également. C'est exact. Bien le bonjour à vous, salut les garçons. Salut Lynn, bonjour à vous, j'ai Mac 12h, c'est lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence. On espère qu'on va aborder cette semaine avec beaucoup de peps et de bonne vision. Bonne arrivée, restez alright. Alors, nous avons toujours la niaque quand il s'agit de vous retrouver puis partager le contenu, les différents programmes également de cette émission qui est bel et bien le Mac 12. Alors, vive toujours cette très belle émission. Grâce à vous, nous avons toujours la niaque et puis de la patate certainement. On est ensemble, une fois de plus. Votre émission se veut aussi digitale que télévisuelle. So, rendez-vous sur le profil Facebook qui est Mac12-3 TV. Voilà, parce que je dis Mac12-3 TV. Il y a des gens qui vont me sortir des choses par ici. Alors, donc, Mac12-3 TV afin de pouvoir partager, voilà, commenter, surtout liker ce live. Oui, ce live dans lequel on vous fera vivre la meilleure des pauses. Je ne dirais pas ça en télé, mais plutôt la meilleure des pauses digitales. Voilà, on dira ça comme ça. Allez, rendez-vous aussi sur YouTube. Sur Facebook. Exactement. Partagez, mettez les cœurs. Mais après, c'est de ça qu'il s'agit. Mais après, ça fait bizarre. Quoi? Sur Facebook, on suit, non? Donc c'est comme si notre téléphone se transforme en télévision. En télé, oui. C'est vrai. On dirait comme ça. C'est une manière en fait de se réinventer parce qu'il faut faire la télé sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux à la télé. Ça, exactement. Ça devient après un peu comme une web TV et puis. Il fait un temps de banane douce, un temps tellement sexy, un temps fraisier que nous avons décidé de commencer aussi en colliser. On va pas casser l'ambiance parce que le temps qui fait dehors là-bas, là, on va venir commencer genre bou bou bou. Non. Je sens que nous allons vous dégourdir les jambes. Rendez-vous en deuxième partie de cette émission. Oui, on va ambiancer avec le titre de Herman Ozeon et Imilo. Mais oh là maintenant, tout de suite là, on va commencer mollo, histoire de vous mettre dans le bain parce que je sais que c'est un peu un lundi, d'autres encore la paresse et puis surtout que jeudi était férié. Normalement, vendredi n'est pas un enfant. Il y a plein de personnes qui sentaient que vendredi, on ne devait pas aller au travail. Mais quand tu regardes le visage de ton patron, les narines, et que tu sens que si tu pars pas au boulot, ça va être compliqué. Donc, toutes sont parties. Ça contre le cœur, même qui sont encore là ce lundi. C'est ça. Donc, voyez, on va commencer tout dans douceur. Puis en plus, il fait frais. Voyez, il y a d'autres, au lieu de penser à l'agriculture, ils pensent à Choplay Baby. On va vous accompagner dans votre pensée là. On va accompagner aussi toutes ces personnes qui ont envie d'amour aujourd'hui. Ces personnes qui ont croisé peut-être Cupidon dans les parages. Oui, quelque part à Tampu, à Karpala ou à Gouguin à 600, quelque part là-bas. Et qui sont actuellement dans leur petit nuage. Oui, on va vous accompagner dans votre rêve avec le titre Touché de Marie-Jo. On dit souvent que l'amour a plusieurs langages, mais le véritable n'est pas à la portée de tous. Si on m'avait prédit que je trouverais aussi ce langage, j'avoue j'aurais pas cru mon doudou. Viens dans mes bras bébé, c'est toi et moi bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, j'ai senti que c'est toi, oui j'ai senti c'est toi. Viens dans mes bras bébé, c'est toi et moi bébé. Depuis que j'ai vu ton écran là, j'ai senti que c'est toi, oui j'ai senti c'est toi. Aïe aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Bébé na you, parmi tant d'autres na you. J'ai cherché loin ce qui était tout près de moi. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Bébé, mon bon Dieu, c'est toi, tu es le soleil de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Bébé, c'est toi, l'amour de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Tu as gommé tous les goumets de ma vie. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée. Je suis touchée. Je suis touchée.
viens dans mes bras, bébé. C'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Viens dans mes bras, bébé. C'est toi et moi, bébé. Depuis que j'ai vu ton écran, là, j'ai senti que c'est toi, oui, j'ai senti que c'est toi. Aïe, aïe, je suis touchée. Je suis touchée. On en dit souvent que l'amour a plusieurs langages, mais le véritable n'est pas à la portée de tous. Si on m'avait prédit que je trouverais aussi ce langage, j'avoue, j'aurais pas cru, mon doudou. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Bébé, mon bon Dieu, c'est toi, tu es le soleil de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Tu as gommé tous les goumets de ma vie. Aïe, aïe, je suis touchée. Ah, 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 ah. Aïe, aïe, je suis touchée. Et dit, quand ta nouvelle relation est chic, hein, le gars te met dans un bain, dans un système mélodieux, entre quatre murs, il n'est pas un homme à parler dans le vent. Les filles, on se comprend. Vous avez envie même d'appeler l'ex pour lui dire merci d'avoir quitté ma vie, champion. Mais lui qui est là actuellement, c'est pas un garçon, c'est un homme. Parce qu'il gourmetise les gourmets de ta vie. Il règle, il soigne les blessures. Les filles, amène là. Parce que je sens qu'on se comprend ce matin. Attends, c'est la manière de José. José qui dit quoi? Je sais pas. Qu'il m'a touché. Il m'a touché sans que je sache. En fait, il a attiré mon attention. Accéléré, je sais pas. Ah, d'accord, il m'a accéléré. Donc peut-être c'est ça, en fait. Parce que je comprends bien le message de Marie-Jo. C'est-à-dire, quand tu cherches l'âme sœur pendant des années, on t'étudie, et après on te largue par moment, et que après tu rencontres quelqu'un en fait qui répond à tes attentes, à tes rêves. En tout cas, la personne que tu as rêvé, la personne que tu as toujours voulu connaître, que tu as toujours voulu qu'il fasse partie de sa vie, cette personne-là, tu ne peux que être touché. Parce qu'on comprend bien la joie de Marie-Jo dans cette chanson-là. En tout cas, bravo à tous ceux-là qui ont rencontré l'amour, qui ont rencontré la sœur. Je fais un petit coucou à Césaire Cafondo et son épouse. Ah oui, croisé l'amour. Une fois de plus, félicitations à notre réalisateur Césaire Cafondo qui s'est marié la semaine dernière. Croiser l'amour. On dit certainement que la chose pensée, la chose rêvée existe impérativement. Et puis après, comment on le découvre, comment on le rencontre. Tu vois, après, tu décrivais ce personnage aussi beau, aussi tendre, aussi chou, comme vous avez l'habitude de le dire. Ouais, les filles. Ouais. Voilà, aussi chou. Il est chou. Tu le prends pas pour le garçon. Il est chou. Quand il est tout mignon dans ses actions, on le prend pour un homme. C'est clair. On le prend plus pour un garçon, c'est ça? C'est ça. Ben, d'accord. Mais après, s'il faut être juste tendre, attentionné, s'il faut juste être celui-là qui sait cajoler, qui sait câliner, mais après, il y a un problème parce que tout le monde ne sait pas le faire. Mais après, tout le monde a besoin d'amour. Je t'explique un truc qui est simple. Oui. Tu sais, quand c'est pas la bonne personne, tu auras l'impression qu'il ne caresse pas dans le sens du poil. Mais quand c'est la bonne personne, même ses défauts font l'échelle. Quand c'est ta cote, tu vois, quand ta cote ne prend pas cher et que c'est vraiment celui ou celle que tu as trouvé, tout ce qu'il fait, tu vois, tu arrives à supporter. Tu arrives, les autres vont venir te dire que est-ce que tu vas naître de ton gars là même? J'aime bien. En fait, c'est là que tu commences à dire, mais c'est mon gars. C'est son nez là même qui respire comme ça. Le lait là même me plaît. C'est ça qui m'attire. Tu vois, quand c'est la bonne personne pour toi, mais quand c'est pas la bonne personne, et champion, que le gars même t'appelle, mais tu dis, il y a quoi? Il faut raccrocher sur de boîte de l'eau et te rappelle. C'est là où je voulais en venir. En fait, c'est ça. De te rejoindre. Voilà, merci. Je te rejoins. Mais je te dis seulement qu'il suffit juste de trouver la bonne chaussure à ton pied. Super. Quand c'est la bonne chaussure, quand c'est la pointure exacte, tout est bien. Ah, mais je te dis, mais attends, donc amour comme ça là, ça existe. Amour qui est chic comme ça, ou quand on fait petit palabre, 2 minutes après on demande pardon. Ça existe simplement parce que c'est la bonne, c'est ce que Dieu a choisi pour toi, c'est ce que Cupidon a prévu pour toi. Tu vois, mais quand c'est pas le bon, champion. Quel qu'en soit ce qu'il fera, quels qu'en soient les millions qu'il va te donner. Quels que soient les millions, les cadeaux, ça passe pas. Moi, ce qui me bloque ici, c'est l'expression quand c'est pas le bon. Oui. En fait, ça peut ne pas être le bon, mais tu peux l'amener à être le bon. Voilà, parce que toute femme, elle aime être chérie, elle aime être
gâtée, choyée. Elle aime être choyée. Voilà, elle veut une personne qui est attentionnée. Voilà, maintenant, si tu rencontres cette personne qui est attentionnée, parce que celui-là que tu cherches pointu, 43, pour avoir ça là, c'est difficile. Non, mais c'est ce que je t'explique, Jacken. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça veut dire que tu as rencontré un mec qui n'est pas forcément ton genre, mais si tu respectes, si tu sens que c'est quelqu'un qui est vraiment prêt pour toi, comme on le dirait, voilà, si vraiment il tient à toi, tu peux essayer de le comprendre. Mais c'est ce qu'on vient de dire, Jacken. Vous pouvez créer l'amour. C'est ce qu'on vient de dire. Ça veut dire qu'il est le bon au moins à 80%. Donc du coup, tu vois le physique là, tu arrives à combler. Parce que le bon à 100%, ça n'existe pas. Mais c'est pour ça qu'on a dit que c'est pour ça qu'on a dit que quand il est le bon, ses défauts font l'échelle. C'est-à-dire que tu arrives à combler. Je parlais même de son nez et qu'on sort. Tu vois un peu. Moi, je n'ai pas un peu. Chouchou, bonjour, le nez, ça me plaît pas, mais on a des dents. C'est le love. Tu vois un peu. Vous-même, vous savez, chaque matin, c'est pas de ça. Mais on a des dents. Donc, vous voyez, que quand quelque part, il remplit les critères, au moins 80% au-dessus de la moyenne, c'est le bon. Il ne faut plus chercher. Au moins, c'est quelqu'un, tu vois, même quand j'enlève la perruque, quand j'enlève mon chapeau, quand j'enlève mes artifices, ma grosse tête de Yacouba, le gars a dit que c'est ça qui lui plaît. Tu es belle, ma chérie. C'est ça. En fait, c'est ça aussi que les femmes, ils disent c'est pas un garçon, mais c'est un homme. C'est quand quelqu'un est attentionné. Non, pas seulement qu'il est attentionné. Tu vois, quand dans ses yeux comme cela, tu vois celui qui peut remplir le frigo pour toi. Parce que c'est ça aussi. Les hommes demandent aujourd'hui faut être la mère au foyer. Pendant que lui-même, dans son cas, il n'est pas prêt à devenir un homme. Mais quand dans ses yeux, tu as vu le lait de l'enfant. Dans ses yeux, tu as vu le parcours. Dans ses yeux, tu vois quelqu'un qui veut aller loin. C'est pas un joueur de Lido, c'est pas un adocaflet. Non, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Quelqu'un qui a des projets, c'est ça. Quelqu'un qui a des perspectives d'avenir, de la vision, c'est celui qu'on appelle un homme. Mais c'est pas quelqu'un quand tu lui demandes, mais cite-moi le nombre de tes go. Non, mais il y a un problème, vous savez. Il a dit, pour souvent l'émission, attends, non, faut nous donner une minute. Faut nous accorder une minute. Cet homme à qui tu vas voir tout ça, c'est quelque chose qui fait que tu vois cela en fait. Sinon, tu ne vas jamais le voir. C'est quand tu aimes une personne que tu vois de l'avenir pour la personne. C'est ce qu'il est dit de voilà. Et puis après, allons à l'essentiel. Allons faire l'émission. Moi, je veux faire la part de quelque chose. Aujourd'hui aussi, il faut reconnaître qu'il y a certaines filles qui veulent une chose avec son contraire. Parce que la personne que vous avez décrite tout à l'heure là, c'est peut-être quelqu'un de très attention qui a tout le temps. Moi, je connais des filles qui veulent des gens qui ont le temps pour elles, mais qui veulent en même temps que cette personne-là ait l'argent de cette personne. Je coupe le débat là, tu sais quoi? Elle dit non, mais lui là, vraiment, il est avec moi, mais il n'a rien. Elle va aller chercher ailleurs celui-là. Je coupe le débat là. Tu sais que là, qui n'a pas attentionné parce que deux avions. Jacken, excusez, on coupe le débat là. En entame de ta phrase, tu as dit les filles. Une fille va part avec un homme, une fille part avec un garçon. Là, on entend de parler d'une femme. Bon, là, c'est mathématique. Tu comprends un peu? Donc, une femme là, elle sait ce qu'elle veut dans le cadre d'une relation. Je parle d'une femme. Non. Non. C'est une femme en devenir. Non. Si vous voulez. Tu comprends un peu? C'est une femme en devenir. Un garçon est un homme en devenir. Mais combien de garçons restent garçons? Une femme, c'est une fille en devenir. Une femme, c'est une fille en devenir. Une fille, tu comprends? Une fille, c'est celle qui ne voit pas les mêmes critères que celui. Tu vois, je t'explique quelque chose. Je prends les hommes simples. Je vais aller des côtés des trucs, des hommes. Oui. Un homme peut aller. Un homme, lui. Vous voyez, il est là. Un mauvais signe. Non, allons-y. Il faut terminer. De toute façon, un homme, que Dieu vous accompagne dans vos différentes relations. Tu vois, tu ne peux pas vouloir. Tu ne peux pas avoir des perspectives, des rêves, tu comprends, être un homme de décision dans ta vie et aller chercher une fille qui n'a aucune vision, qui ne va pas avec toi. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais tu vois, voilà, tu vois un peu. Tu ne peux pas vouloir être président et aller chercher Nicki Minaj. Ça ne va pas aller ensemble. Oui, mais puis tu vas twerker tous les jours. Tu vas twerker tous les jours. Tu comprends un peu. Ça mais là, dans ce cas-là, tu diras, j'ai croisé une fille dans ma vie. Mais quand tu croises, mais quand tu es un homme, non. Je t'explique un truc. Tout le monde est fille, mais tout le monde n'est pas femme. Non, ça c'est clair. C'est clair. Et c'est pareil, tout le monde est garçon, mais tout le monde n'est pas homme. Oui. Donc, tu vois maintenant, vous voulez les hommes. C'est ça, voilà. Vous voulez les hommes. Alors qu'en réalité, avant, les hommes étaient des hommes. Maintenant, vous avez cherché les beaux gosses, les gars charmants. Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. C'est ça que je dis. Écoutez-moi, je peux faire l'émission, les gars. On ne pourra pas être d'accord dessus. Maintenant, vous voulez les hommes. C'est pas le même débat, Jacken. On entend de revenir. Jacken, ton message, il est différent de ce qu'on Vous êtes à la recherche maintenant de l'homme, voilà, qui prend soin de la famille, qui est vraiment le garant de la famille. Quelqu'un, tu as dit que dans ses yeux, tu vois le lait de l'enfant, tu vois la responsabilité et tout ça. Maintenant,
vous voulez prendre cette responsabilité-là pour laisser le gars vide, sans responsabilité. Et puis maintenant, vous dites non. Une fille. Mais c'est ça que j'ai dit. Souvent, on cherche quelque chose et son contraire. Simplement parce que tu croises que des filles sur ta route. Parce qu'une femme, elle sait reconnaître le talent de son mari. Elle sait reconnaître les actions que son homme mène au quotidien. Une femme, c'est pas celle-là qui donnera de la crise cardiaque à son homme. Non. Mais c'est celle-là qui l'accompagnera. Vous dites la même chose. Là, on est d'accord. Mais en fait, c'est ça que je te dis que Jacken cherche la femme. Aujourd'hui, Jacken, tu as trouvé ta femme. C'est pourquoi tu sors H24 avec sérénité. Mais auparavant, tu croisais des filles. C'était compliqué. C'était compliqué. Tu venais te plaindre chaque matin sur ce plateau. Tu avais le stress. C'est bon. Voilà. On va écouter compliqué. Justement. Et chaque matin ici, quand tu faisais la chronique, tu n'étais pas à l'aise. On savait ça ici. Tu vois un peu. Mais aujourd'hui, Jacken, tu es serré. Quand tu me donnes même la chronique, c'est avec aisance parce que tu as croisé une femme. Et une femme même qui trouve les cravates avant que toi-même tu arrives à la maison. Il ne faut pas faire tout 10. Mais ici l'homme. C'est de ça. Mais ici l'homme. Tu es un homme parce qu'il y a une grande dame derrière. Voilà, merci beaucoup. Voilà, on peut poursuivre maintenant. Non, on peut poursuivre. C'est bon. C'est bon. C'est fini. C'est fini. Vous voyez, les hommes ne sont pas faciles. C'est comme ça que je souffre ici. À chaque fois qu'on entame un débat ici, c'est comme ça. Et pour ceux qui nous découvrent, sachez que c'est la bande la plus déjantée du paysage de l'audiovisuel burkinabé. Ici, l'utile et l'agréable se joignent toujours dans une ambiance de délire. Bonjour une fois de plus, on peut commencer maintenant l'émission. Celui qui va prendre la main, c'est notre curieux. Voilà, c'est notre grouilleur 2.0. Avec lui, tous les lundis, nous découvrons un métier exceptionnel. Un métier qui nous rappelle, qu'il n'y a pas de sot métier et que toute personne sur Terre est utile. Tout métier créé par l'homme et par Dieu est faisable. C'est DOH qu'on retrouve maintenant pour sa chronique Découverte métier. Alors, notre grouilleur 2.0, dis-nous, quel est le métier que nous allons découvrir? Est-ce que je dois... Bon, de toute façon, je vais répondre à ta question. Oui. Mais il aurait fallu qu'il y ait ce duel-là pour comprendre le cycle humain. C'est clair. Et je suis... Vous avez apporté... Tu le disais, vous avez apporté de la fraise à notre midi. Et déjà, tu parlais du beau temps. Oui. Donc, ce beau temps que nous respirons, cette santé que la nature nous dévoile, certainement, elle est l'œuvre de Dieu pour ceux qui croient en Dieu. Voilà, donc, mais nous on apporte toujours et on cherche toujours à comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est ainsi, même si on n'aura pas toujours les réponses à nos différentes questions. Donc, en tant que dernier être créé par Dieu, voilà, parce que les livres saints nous le révèlent sur cette terre, nous devons, de par cette intelligence, voilà, donc préserver et continuer de donner vie à cette dame nature. Toute la végétation qui nous entoure et apporte tout ce qu'il y a de plus vital à l'être humain que nous sommes. Donc une fois de plus, merci d'être présent à cette chronique intitulée Découverte métier, la passion qui nous anime au quotidien. Merci, la passion qui doit vivre en nous. C'est ça. Je ne suis pas là pour prêcher, non. Et puis après, amoureux de la nature, je partage également ce métier de l'avenir. C'est un métier de l'avenir avec vous. Donc on va parler des définitions, de la description de ce métier. Nous allons parler des études et des formations, du salaire de ce métier. Et puis après, peut-être évolution des différentes carrières. Alors, parlons de la définition du métier de botaniste. Alors, le botaniste, c'est déjà un scientifique. C'est un scientifique de haut niveau, spécialiste de la biologie végétale. Il étudie les plantes, les fleurs, les fruits, les légumes, les arbres, voilà, donc, et dans leur environnement naturel. Et également en laboratoire, donc, et sur le terrain, et également dans leur bureau. Le laboratoire, pour lui, est son bureau. Donc, l'objectif ici, c'est la connaissance, la protection, l'utilisation à des fins médicales. Toujours en quête de réponse pour l'évolution de l'être humain, pour la créativité, et puis pour apaiser certainement cette vie aussi difficile. Pour la description de ce métier, comme tous les chercheurs, le botaniste partage son temps entre des activités sur le terrain et des analyses en laboratoire. Sur le terrain, en contact de la nature, le botaniste dresse des inventaires des plantes, des fleurs, des arbres. Et il établit également des cartographies botaniques des lieux qu'il est chargé d'étudier et effectuer des prélèvements de la flore en fin d'étude. Pour dire que le botaniste est celui-là qui repère des plantes, les espèces, dans leurs différents environnements. Donc, tout de suite, un botaniste, quand il arrive dans un endroit, il peut déjà deviner qu'est-ce qui peut marcher ici, qu'est-ce qu'on peut retrouver, quelles sont les espèces qu'on peut retrouver ici. Donc c'est un peu ça, ce travail-là. Donc en laboratoire, le botaniste analyse les prélèvements et met en culture et organise des herbiers,
Les herbiers, on en a fait. Bon, pour ceux qui ont fait l'école, certainement. Ben, pour ceux qui ne l'ont pas fait, bon, certainement, vous coupez souvent des feuilles et puis ben, vous les gardez par amour. Et puis ces feuilles-là sèchent. Pour ceux qui ont étudié, on les colle généralement sur les papiers. C'est clair. Et puis après, on donne les noms scientifiques. On vient également par donner son utilité même. Voilà, dans la nature. Oui, je me rappelle de ce coup, la l'andouille des Chines. L'orgueil de Chine. Ah, d'accord. L'orgueil des Chines. L'orgueil des Chines. Donc, le botaniste est généralement enseignant-chercheur. Il enseigne dans une université, d'une part. Voilà, donc, et conduit aussi des projets de recherche dans un établissement, qu'il soit public ou privé. Voilà, donc, en fait, le botaniste publie également des articles dans la presse spécialisée et participe à des conférences et des séminaires dans un pays, ça soit au Burkina Faso. Il sort également pour partager son expérience et apprendre également des autres. Vu que nous n'avons pas les mêmes climats un peu partout, donc nous n'avons pas forcément la même végétation un peu partout. Donc vérifier, décrire, classer, rédiger, cultiver constitue essentiellement le travail du botaniste. Outre des compétences scientifiques avérées, la patience, la rigueur et la minutie sont des qualités indispensables. Pour poursuivre, nous allons parler des études, des formations, devenir un botaniste. Les botanistes sont issus de la filière universitaire, des masters, des doctorats et des grandes écoles d'ingénieurs. Parce que, franchement, c'est des grands penseurs. Ouais. Et là encore, il faut une carrière incroyable. D'autres l'ont appris par certainement les grands-pères qui sont ces personnes-là qui ont vécu dans des grandes forêts, voilà, et puis dans la nature, comme nos ancêtres d'ailleurs, et qui connaissaient bien la nature, même s'ils ne sont pas à l'école du Blanc. C'est ça. À l'école du Blanc. Alors, exemple de formation, niveau Bac+5. Là, il faut avoir un diplôme d'ingénieur en agronomie. Déjà, des personnes que nous saluons. Donc, un master également en biologie intégrative. Voilà, donc intégratif et physiologie végétale. Un master biologie végétale. Un master génomique et productivité. Un master biologie de valorisation des plantes, un master biodiversité. Ici, on parle d'écologie, on parle également d'évolution des différents parcours des plantes et sociétés, connaître certainement cette nature, une culture durable, paysage de phytovalorisation. Voilà, donc c'est un peu complexe. Là, il faut aller vraiment à l'école. Et encore, pour aller plus loin, c'est un niveau Bac+6. Un niveau Bac+6. Là, ici, on parle ici du doctorat en agronomie. Donc, il devient ici un docteur. Pour évoluer, nous allons parler certainement du salaire de ce métier. C'est important. Après toutes ces études-là. Après toutes ces études. Phyto, tu as fait tout ça. Tu as fait tout ça. Tu n'as pas de payer, c'est qu'il y a problème. C'est là le viol, là, tu as dit, tu es malade. Tu as fait tout ceci pour venir t'asseoir dans la boutique. Vraiment, vivement que tu nous dises le salaire. Sinon... Le salaire. Mais est-ce que tu as déjà une idée? Non, moi je ne connais pas. Non, il n'y a pas d'idée. Il faut nous dire. D'accord. On a trop étudié. Bac+6 pour avoir combien dit-nous? C'est pour avoir des millions. D'accord. Je pense que je vais activer ma calculatrice. Voilà, c'est pour avoir des millions. Je suis sûr que tu vas le donner en euros. Non, je donne ça en francs CFA. Ah, d'accord. Ça fait 1 248 000 francs CFA mensuels. Oui, mensuels. Ça vaut le coup. Mais pour qui, ici, c'est pour un maître de conférence débutant. Ah, de débutant, oui, non, on peut faire les études en phyto. D'accord, ça vaut le coup. Maintenant, pour un professeur d'université, cela va environ 2 millions, donc 1 800 000 francs CFA. D'accord. Et puis, voilà quoi, c'est ce qu'il faut déjà retenir. Mais ça va de soi, ce sont des chercheurs. Donc attention, quelqu'un qui découvre quelque chose qui peut soigner, qui peut intervenir pour le bien-être, soit pour des êtres vivants que nous sommes. Vous voyez ce que ça peut devenir. Le bénéfice n'est pas forcément matériel. Et regarde. Mais après cette découverte, tu peux être vachement riche. C'est clair. Tu peux être vachement riche. Voilà, donc et nous allons certainement finir avec l'évolution de carrière du botaniste. Donc un botaniste évolue selon le plan de carrière de l'organisme et de l'entreprise dans lesquels également il travaille. Donc dans l'enseignement, un maître de conférence peut devenir, après parcours, il peut devenir certainement professeur d'université, donc atteindre certainement les 1 800 000 francs CFA. Donc dans un laboratoire privé, il peut passer de chargé de recherche à directeur. Par ailleurs, un botaniste peut se spécialiser dans un type de plante, donc les algues, les plantes vasculaires, leur environnement, donc plantes des climats tropicaux, par exemple, ou leur objet d'étude. Donc on parle de pollution, on parle ici de médecine. Vous avez certainement
un métier, vous voulez que nous en parlons, il n'y a pas de souci. Visitez notre page, vous laissez certainement des messages. On restera très ouvert pour vos différentes réponses. On salue également le service digital. C'était la découverte métier, la passion qui nous anime. Je vous donne rendez-vous dans 7 jours. Merci beaucoup à toi, le Gouriot 2.0. Et puis une mention spéciale également à une dame. Oui. J'en parlais certainement avec César Cafando. Elle se fait appeler Rabi Savadogo, qui adore, qui est amoureuse de... C'est vrai, elle n'est pas cette botaniste qui a peut-être fait des longues études, mais elle est amoureuse de la nature. Je pense qu'on fera bien peut-être de la recevoir une fois. Oui. C'est une dame... C'est rare de voir les femmes également qui évoluent dans ce secteur. Voilà. Et puis, on te salue. Rabi Savadogo. Oui, Rabi Savadogo. Hello. Beaucoup de courage. Surtout une femme qui exerce où là, on pense que c'est un métier que pour hommes, c'est le lieu pour des hommes. Wow. C'est bon. Chapeau. Alors, ambiancer le coin n'est pas... Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Oui, au primaire, quand j'étais gamin. Ouais. Ambiancer le coin n'est pas chaud. C'est ça, c'est un mot de voyant, non? C'est ça? Avec les tam-tams, c'est clair. Et tout. Mais avant d'ambiancer le coin, permettez-moi que je fasse un petit clin d'œil, un petit coucou, voilà, à tous nos annonceurs, à toutes ces personnes-là qui, grâce à qui nous vivons au quotidien, nous tenons encore le coup, voilà, grâce à qui nous avons le souriage 24, parce que la télé, oui, on fonctionne grâce à vous, vous annonceurs, vous promoteurs de spectacles, vous restaurateurs, vous commerçants, voilà. Donc, merci de continuer à nous faire vivre en venant toujours faire de la publicité par ici, en venant annoncer, en venant parler de votre business. Et pour ce fait, veuillez vous fier là au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. C'est le numéro du service commercial. Et pour tout événement, famille, ce que vous avez remarqué, ces temps-ci, on parle peu d'événements. Il y a des gens qui disent, mais il y a beaucoup d'événements qui se sont passés dans tel endroit, dans toute la ville, dans tout le pays. Vous n'avez pas en parler, vous triez les événements au Mac 12 à vous parler. Souvent, je lis vos commentaires, vous expliquez un truc. Vous me connaissez. Il ne passe pas par quatre, mais vous dites mes choses. C'est pour ça que vous m'aimez aussi. C'est pour ça qu'on s'aime. Donc, on va se dire deux mots, deux petits trucs rapidement. Il a dit, vous voyez l'événement dans toute la ville. La personne n'a pas fait publicité sur le plateau du Mac 12. Maintenant, il me lève, j'ai ici trop contente, et puis il parle de ça. Par rapport à quoi? De toute façon, tu ne m'as pas considéré là, c'est quoi, il ne pas te considérer? Même l'eau dans ton événement, il n'est pas bu. Pourquoi tu veux qu'il fasse le rapport? C'est ça! Bon, toi, frangin, on t'a pas invité au mariage de quelqu'un, et puis on t'emmène drager. On dit, il faut parler du mariage. Ça te fait mal? Tu vois, non? C'est comme ça aussi, c'est la même chose. Donc, famille, tu ne considères pas mon émission, il n'y a pas considéré ton événement, ça c'est dit la vérité. Carton d'invitation, ça ne paye pas courant. Ça ne paye pas l'électricité. Ça ne paye pas des employés. Ça ne paye pas tout le décor qui va avec. Donc le vieux, communication avant et après, c'est important. En avant, parce que ça va permettre de drainer du monde. Après, ça va permettre de montrer aux partenaires que vous avez fait un événement fiable et que l'événement a eu lieu. Donc, s'il vous plaît, considérons la communication. On a vu l'exemple ici du vieux père Makoso. Ça fait Makoso a fait promotion 3 jours. On a assuré, on a respecté. Parce qu'il a compris l'éthique même et l'essence, la quintessence même du mot communication. C'est ça. Il faut communiquer. Vous faites votre événement, vous calculez tout, arrivez chez nous, sinon en cas d'accompagnement. Venez me soutenir. Et soutiens-moi à longtemps. Il y a des bons soutiens. En cas, arrêtez ça. Tu es en train de dresser ta veste. Tu as fini. Non, c'est même actuellement. Nous tous maintenant, on est enfants, on continue. Il y a plus soutien ici. Nous soutien. Nous tous. On se soutient aussi. Donc soutenons-nous. Dans la paix du Seigneur, il sera heureux. Le mec, tu ne peux pas rouler dans les grosses, on peut en entrer des marchés. C'est compliqué. Maintenant, demain, quand l'artiste meurt, c'est pour dire, il y a lui là. Il a eu l'argent. Il a eu l'argent, il a gaspillé. C'est les femmes. C'est faux. C'est vous qui n'avez pas soutenu aussi de votre côté. Donc soutenons-nous bien. Vous voyez un peu, non? Merci beaucoup. Je vous aime. Votre émission, c'est la vôtre. Hein? Le Mac 12, c'est votre émission. Venez, c'est le meilleur support pour communiquer. On est à l'aise par ici. On met nos annonceurs au bon fil. Tout le monde est heureux. Tout le monde a son compte ici. Et puis viens. Hein? On va s'entendre. Ici, là, on finit toujours par s'entendre. Vous voyez? Donc, même si tu as 50, viens, on fait communication 50. Tu as 50, enfin... Je suis en train de le dévoiler. Ça fait 50. Si tu as payé pour 10 000, on fait... Si ça vaut 1 million aussi. On s'attend toujours. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est la petite pause, parenthèse, pub. Merci. Alors... C'était la pub. Le coin est bizarre. Ambiancer le coin. Président Extrator. Ambiancer le coin est bizarre. Ambiancer le coin, c'est pour s'amuser. Ambiancer le coin est bizarre. Ambiancer le coin est plus lourd que la guerre. Ambiancer
pas demander. Si tu ne veux pas t'amuser, il ne faut pas nous déranger. Et pas tout nous rempart. On se fait toujours remarquer. C'est pour s'amuser. Ambiancer le coin est bizarre. Ambiancer le coin, c'est pour s'amuser. Ambiancer le coin est bizarre. Ambiancer, on veut pas par là, on veut danser. Ambiancer le coin est bizarre. Ambiancer, après le boulot faut t'évader. Ambiancer le coin est bizarre. Ambiancer le coin. Si te manque les mains, Eric Calvé, fais le show avec tes reins. Si te manque les reins, fais le show avec tes pieds. Si te manque les pieds, fais le show avec ta tête. Si te manque tous les membres de ton corps, mon ami, fais le show en esprit. Et c'est autres ambiancé. On va s'ambiancer. Ambiancer le coin est bizarre. Ambiancer le coin. Imilo le chasseur. Ambiancer le coin est bizarre. Ambiancer le coin. Elle vise la merveille. Ambiancer le coin est bizarre. Ambiancer Le coin est mou, ambiancer. Ambiancer le coin est bizarre. Ambiancer. Après vous, on va tout gâter. Si te manque les mains, Il m'a doublé. fais le show avec tes reins. Si te manque les reins, fais le show avec tes pieds. Si te manque les pieds, fais le show avec ta tête. Et si te manque tous les membres de ton corps, mon ami, fais le show en esprit. Autorité Guillaume Zigré. Ambiancé. Le coin n'est pas chaud, ambiancé. Le coin n'est pas chaud. Fais les pieds avec ta tête. Ambiancé, le coin n'est pas Herman chaud. Zion featuring Emilio le chanceux, le titre c'est Ambiancé. Pour ceux qui ne savent pas trop qui est Herman Zion, il fait une peu l'acheter. On ne va pas bien prononcer les vraies paroles. Mais vous avez compris, vous vous rappelez la chanson. Voilà. Vous avez dit 1 va 1, 1. Il me rappelle la mélodie, c'est le résultat, il ne connaît pas. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas Marley d'Or qui veut, mais on est Marley d'Or qui le mérite. Rickson Doles est là sur ce plateau pour nous présenter ses différents trophées, puisqu'il a été Marley d'Or du meilleur clip vidéo grâce au titre Thomas Sankara. Lui-même lui dit, on ne chante pas Thomas Sankara et puis on tape poteau, c'est pas possible. Forcément, il y a un prix pour toi. Il est aussi Marley d'Or 2022. On le retrouve maintenant dans l'instant invité. Jamais un poteau. On dit quoi? Deux fois Marledoman, Oui. c'est comme ça, non? Parce que là, Deux c'est fois Marleman. Marleman. Ok, deux fois Marleman. Ouais. Bonjour, Rickson, en Bonne tout cas, arrivée, bonne bonne arrivée. Merci beaucoup. Ciao Rastafari. Allez, c'est la CIA. Ah, Le visage il est bien familier maintenant. Hein. oui, c'est clair. Voilà. Et puis surtout après, on se lâche là, tout le monde maintenant connaît bien Rickson de l'Est, on connaît le contour et les pourtours de ta vie. Mais il y a certains détails aussi qu'on ne connaît pas, parce que maintenant tu n'es plus Rickson de l'Est comme ça. Voilà, une personne lambda, juste un artiste qui nous a fait rêver, qui a bercé notre enfance. Plus cet artiste-là qui est intemporel, qui traverse les générations. Aujourd'hui, tu es une légende. Donc on a prévu l'interview décalée légende pour toi. Mais avant, on va aller d'abord pour parler du Marley d'Or. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ce concours-là brièvement pour ceux qui ne savent pas? Tu as les pépéros, quoi, les tout petits stations. Ouais, mais c'est un beau concours qui récompense les plus méritants en matière de la musique reggae. Oui. Donc, ça est Marley du meilleur artiste reggae en 2022.
Donc j'ai été lauréat parce que j'ai fait un travail dans le salon. Ah, les autres aussi n'ont pas dormi. Hein. Ouais, non, je dis, ils n'ont pas démérité. Si tu as été sélectionné déjà, il faut dire, c'est que tu as le talent. Tu as le talent. Tu as tout ce qu'il faut. Parce que c'est ici des critères de base qu'on sélectionne les gens. C'est clair. Donc, aujourd'hui, c'est vrai parce que ils n'ont pas démérité. Mais qu'est-ce que tu dis à cette personne-là qui disent que tu ne méritais pas les trophées là? Mais est-ce qu'ils n'ont plus le temps d'écouter l'album d'Erickson? Ils n'ont qu'à aller écouter l'album d'abord. Parce que moi, ils ne discutent pas avec les gens. Quand tu écoutes l'album, quand tu écoutes l'album, tu viens en discuter. Et puis tu me fais un bilan de l'album, des différentes chansons. Ouais, c'est vrai. Mais à partir de la nomination, tu étais déjà confiant à toi? Ouais, parce que moi, j'ai toujours eu confiance en moi. Parce que si l'album est sorti, l'album Révolution, parce que j'ai pris le temps. J'ai pris le temps, j'ai mûri, j'ai bossé. Ça, c'est clair. Avant de faire sortir l'album. Parce que tu ne peux pas faire la promotion d'un produit tant que toi-même n'es pas sûr de ce produit. Il faut avoir la conviction, il faut avoir l'art de convaincre pour pouvoir faire sortir un produit. D'accord. Quels sont les avantages d'être le Malais d'or? Ouais, mais ça, c'est un défi. C'est une manière de me dire que je dois doubler plus d'efforts encore, de travailler encore plus, de ne pas dormir, tu vois, non? Parce que ça, on te confie, si tu gagnes un trophée Trame de Malais d'or, tu dois encore doubler, travailler plus, encore conquérir. Moi, ce n'est pas le plan national, c'est le plan international. Oui, bien sûr. Positionnement. Avoir d'autres trophées sur le plan international. Mais après, c'est aussi toute une autre stratégie. C'est pas avoir le Malais d'or au Burkina Faso qui fait de toi forcément celui-là qui va pouvoir affronter les scènes internationales. Il faut travailler pour pouvoir l'atteindre, tu vois, non? Parce que ça, c'est une autre catégorie. Ok. Alors, Erickson, on sait que tu n'étais pas sur Ouaga lorsqu'il y a eu les Malais. Effectivement. Donc, comment tu as reçu la nouvelle? Bon, j'ai suivi comme tout, j'ai suivi à la télévision, parce que ça m'a trouvé, en ce temps, j'étais à Paris, parce que j'étais parti pour régler certains problèmes. Mais Erickson, comment on peut te nominer? Tu sais que Baobab d'or, là, c'est, en fait, j'allais dire Marley d'or. En fait, j'étais au Baobab d'or hier. Il y a une cérémonie qui a récompensé monsieur Zida Boubacar Sidnaba. C'est resté dans ma tête. Mais tu sais que Malais d'or, et puis toi, tu voyages. Je n'ai pas voyagé parce que j'avais envie de voyager. C'est une urgence qui m'a mené à Paris. Je voulais assister. D'accord. J'ai tout fait, puisque, bon, s'il était nominé, je savais que ça allait passer. Donc je voulais, mais il y avait une urgence que je ne pouvais pas. Qu'on ne pouvait pas. Donc on m'a c'est un clin d'œil, parce qu'il y a des gens qu'on nomine le jour de la cérémonie, ils ne sont pas là. Bon, après, ça devient un peu dérangeant pour le staff. Ouais, mais les gens disaient, mais il n'est pas là, il ne va pas faire la promotion, il va prendre ça, il va aller mettre ça dans les tiroirs encore, et puis fait autre chose. D'accord. Mais je les ai défiés parce que après le Malais d'or, je suis venu, j'ai fait la promotion, j'ai fait ce qu'il faut. Et encore, ce Malais d'or a plus de chance parce qu'il va faire le tour du monde. C'est clair. Ce Malais d'or se verra bientôt aux États-Unis, se verra au Canada, se verra en France, se verra un peu partout. Wow. Oh, d'accord. Ça sera une première. Apparemment, là, tu t'es bien préparé pour une bonne stratégie. Je pense que ce Malais d'or, elle est bienvenue. Le Koundé de Ibeka, vous vous rappelez, Ibeka de Marseille. À qui on fait un coup de Actuellement, les Malais d'or sont attendus aux côtés des États-Unis. Ah oui, d'accord. La parade de Malais d'or. Donc, tu vois, c'est toute une stratégie. Depuis ton chat de Batero, qui fait promo? Non, lui, il a tué. Lui, voyait le mouvement. Mais bien fait. Non, en fait, je me rappelle de Bibi Sérénité. Koundé de Bibiche là. On va revenir dessus après. Koundé du meilleur artiste. La diaspora. Même le Koundé d'or n'a pas fait cette promo comme ça. C'est de prendre également son travail à cœur. Alors, moi je veux savoir aussi, quand quelles sont les premières images qui sont venues en tête lorsqu'on t'a annoncé comme le Malais d'or? Parce que c'est la télévision et tu n'étais pas là. Ouais. Tu étais dans le frayon, tu étais le fait. Ouais, mais j'ai regardé ça avec des amis, des frères côté Paris. Et quand j'ai eu le premier trophée, c'était les meilleurs clips vidéo, clip de Thomas Sankara. Et ça, quand j'ai eu ça, c'était la joie. Et les gens disent, parce que bon, les gens vivent la qualité du travail, tout. Les gens étaient confiants, ils disent non, ça m'a allé dans cette année. Il y a eu un sondage bien avant même que la cérémonie de début. Ouais, bon, tu vois, non. Et puis c'est un jury aussi, il y a des critères de base. Tu vois, non, vu la qualité, tout, on a jugé. C'est les jugés qui sont. Donc maintenant, quand ils sont arrivés sur le Malais d'or,
au fond de toi, ce que tu te disais, c'est moi qui reprends. C'est vrai, les gens me disaient autour de toi. Les gens me disaient, c'était toi. Mais est-ce que toi-même. Non, mais parce que, comme je l'ai dit, les autres n'ont pas démérité. Ils ont un bon album. C'est un album de qualité aussi. Donc, je ne pouvais pas être 100% sûr. Donc, j'étais là, j'attendais, j'avais. Le track et tout ça. Le track, tout. D'accord. Mais bof. Donc, et quand c'est tombé. La confiance a eu des limites, hein, Erickson. Ouais, quand c'est tombé. Quand c'est tombé en même temps, c'est l'euphorie. C'est l'euphorie, c'est la joie. Et puis, la fête a commencé. La fête a commencé comme ça. Tu es sorti un peu, tu as fait un peu 2 jours dehors. On a commencé à faire le show à partir de Paris. Après, je me suis retrouvé aux États-Unis puisque j'ai fait 5 jours là-bas avant de revenir. Donc tout ça, c'était l'ambiance, c'était la fête. Même dans l'avion, c'était le show. Le show de Marley d'Or. Marley d'Or, la meilleure vidéo, grâce au titre Thomas Sankara. Tu fais partie de ces rares artistes reggaeman qui misent beaucoup sur ces clips. C'est quoi l'idéologie? Est-ce que c'est le staff qui a décidé d'aller ainsi? Parce qu'il y en a d'autres qui misent beaucoup sur le vestimentaire. Il y en a d'autres qui misent sur l'image de l'artiste, simplement, voilà, on fait beaucoup de buzz autour. Il y en a d'autres qui misent sur l'œuvre. La musique, elle est bonne. Quand tu écoutes, waouh. Mais tu regardes le clip, tu as envie de pleurer. Il y en a d'autres aussi, la musique, la chanson n'est pas chic. Mais quand tu regardes le clip, Jay-Z n'a rien. Oui. Après, c'est ça. Vous suivez mon regard, on sait de quoi parler. Donc, merci. Donc, moi, je veux savoir, d'où part l'idéologie, l'idée de miser sur la qualité du clip? Parce que, bon, c'est une stratégie de promotion. Et puis, j'ai un staff. Avant la sortie, on a jugé bon de lancer l'album avec le titre Thomas Sankara. Et vu la qualité du son, il fallait faire un clip aussi qui part en corrélation avec le son. Un beau clip, tu vois, non? Donc, et puis, je tiens vraiment à remercier un ami de passage, puisque depuis que j'ai lancé le titre Thomas Sankara, il y a un ami qui a pris aux États-Unis, qui dit, Erickson, je suis prêt, je paie pour le clip. Ah bon? La réalisation du clip? Tout. Il a tout payé. D'accord. Tellement le son l'a touché. Sincèrement, il y a des vrais amis. Donc, il a payé pour le clip et puis le choix, comme Armel Sawadou, il était aux États-Unis avec nous, tout. Il fait un travail de qualité. Donc, depuis lors, on a essayé de tout structurer avec lui depuis le pays. Donc, avant qu'il vienne, je lui ai déjà versé tout l'argent. Non, je comprends pourquoi il était motivé comme ça. Il fait un bon clip. L'argent était là. L'argent était déjà là. On a beaucoup misé pour le clip parce que quand tu as fait un travail, il faut le faire. Il faut pas faire un travail à moitié. Ça, c'est clair. Parce que je me rappelle quand on avait fini l'album tout au mixage, lui qui devait mixer, il était un peu cher. Donc mon arrangeur me dit, mais tu n'as pas fait tout ce travail et puis aller bâcler à la fin. Ça là, il faut mixer avec Timo Cardena, c'est l'ingénieur du son d'Alpha Blondy. Quand il mixe, tu ne peux pas. Que le son d'Ismaël Isaac, que ça soit Fadal de tout, c'est lui qui mixe. Donc, mais quand il a fait le premier mix, quand j'ai écouté, j'ai attrapé ma tête de waouh! C'est bien. Non, il est fort. Donc le prix. Donc le prix allait. En qualité prix, je ne voyais même plus le prix. Tu ne voyais plus le prix. Non. Et aujourd'hui, ça a payé. Ça a payé. Ça a payé aujourd'hui. Avec les vidéos au Marley d'Or. On a lancé le clip, l'album avec les clips Thomas Sankara. Il fallait attendre 3 mois, 4 mois de diffusion intense. Puisque j'avais fait un autre clip avec Ahmed Faras, côté Bassam, Sanji. Donc maintenant, c'est maintenant qu'on est en train de lancer ça maintenant. Actuellement, on est en train de lancer sur toutes les chaînes. Ça va commencer à jouer bientôt un peu partout. Et puis, il y a Sangara qui accompagne. Maintenant, on prévoit faire des grands concerts à Bobo aussi, où il y aura la présence d'Ahmed Faras, si tout va bien. Et il y aura le clip Femme battue. Ah, d'accord, cette chanson. Donc, on aura Femme battue aussi pour lancer l'événement, quoi. D'accord. C'est toute une stratégie. Alors, nous, on va justifier une fois de plus ton Marley d'Or auprès de nos Mac 12h. Et ça se fait ainsi.
sont obligés de crier vengeance. La vengeance de l'espérance, la vengeance de l'espérance. Oh toi mon frère, we cannot stop your pain. Lord, we cannot stop your pain, my brother. We gotta love one another, I said by the Lord. You gotta love, we are never as yourself. You gotta love your people as yourself. Say, Sangio, na. Sangio, na. Sangi kana, baba. Et Allah, viens laver nos pays de tous ces malheurs. Viens laver nos pays de toutes ces rancœurs. Pourquoi tu passes ton temps à penser au mal qui te fait encore plus de mal là? Pensons à l'espérance. Ne perds pas ton temps à penser au malheur. Waouh. C'est propre là. C'est propre là. Ouais. Donc tu mérites le Malais là, on comprend, on va pas discuter. Clip. Parce que Impeccable. rapport, clip, titre, tu vois, qualité musicale, fond sonore, tout est nickel quoi. C'est vraiment de taille. Merci. Il y a une voix incroyable, Eric Chon. Je te dis. Et en fait, d'habitude, quand il y a deux stars qui font un featuring, il y a toujours un qui essaie de noyer l'autre. Et puis nous c'est facile pour nous de critiquer. Hein. On dit non, lui il l'a tué, lui il l'a Si noyé. Ahmed Faraz t'avait noyé dans la chanson, on allait pas bon. On a te dit, hein. Mais là, c'est chaud. On sent qu'au studio, là, chacun voulait te donner pour son gamin. Mais toi, tu as eu beaucoup plus du pain sur la planche ou c'était léger? Parce que quand même, Ahmed Faraz, c'est quand même c'est un grand nom. C'est une collaboration, tu vois, bon, comme c'est ma chanson avant tout, et puis je l'ai invité à intervenir puisque c'est une chanson de réconciliation, vu les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Une manière d'implorer Dieu, attendre la main pour que nous puissions s'accepter, vivre ensemble dans l'harmonie, dans l'amour, tu vois, non. Et il faut se surpasser au-delà de tout et puis quand même aller de l'avant. Et tu l'as écrit en combien de temps cette musique? L'album, j'ai commencé là récemment quand même. J'ai fait en gros 2 ans comme je partais puis je revenais. D'accord. Ça a commencé en 2020, je pense bien. Ouais. Mais spécialement Sanji, ça t'a pris combien de temps? Sanji, puisque bon, on compose les morceaux, il n'y a pas ça, on dit l'explication est divine. Ça, c'est... Souvent tu composes à un moment donné, si ça ne va pas, il faut attendre encore, avoir d'autres idées, mais tu peux écrire après à un moment donné, effacer tout, avoir d'autres idées. Donc je ne peux pas donner le temps exact. Mais, mais d'où est venue l'idée de contacter Ahmed Faraz pour la collaboration dans cette chanson? Ahmed, c'est une chanson de réconciliation et d'unité. Bon, il pense que... Et c'est le registre d'Ahmed, hein? Oui, on a tous les mêmes... on a tous les mêmes visions, tout bon, avoir l'unité et puis une manière de dire qu'au-delà des frontières artificielles qui nous séparent, on est tous africains, on est unis par la couleur, par l'histoire, par tout. Donc, ça cause ça, j'ai pris Ahmed de l'autre côté, Rickson, d'une manière de dire que c'est pas écrit sur son front qu'il est ivoirien, c'est pas écrit sur mon front qu'il est ici, burkinabé. On est tous africains, donc on doit connaître pour l'unité africaine. D'accord. Alors, nous, ça nous a inspiré, ton Malais doit nous inspirer à faire l'interview décalée légende. Parce que là, maintenant, tu es entré dans l'histoire des légendes de ce pays-là. Oui, des grands rugbyman. Maintenant, quand on va parler, on va inviter des rugbyman à la présidence, on va dire, c'est le Malais d'or. Voilà, donc, et il n'y a que des légendes comme ça. Alors, quel est le plus grand sacrifice que tu as eu à faire dans ta vie pour être aujourd'hui la légende que tu es? Le travail. D'accord. Est-ce que tu as eu à corrompre le promoteur des Malais d'or? Mais je ne connaissais pas le promoteur. Vous n'avez pas eu à discuter avant, bien avant le Malais d'or? Moi, j'ai trouvé d'ici, ça restait à Malais, peut-être à Madès.
peut-être même il n'aurait pas voulu que moi j'ai gagné le malheur d'or. Pourquoi? Il y a quoi? Non, parce que... Il y a une guéguerre entre vous, quoi. Non, c'est pas guéguerre, parce que lui-même, bon, du fait qu'on se connaît d'abord, les gens ont commencé à parler. Oui. Ils ont dit, mais c'est pas... Mais c'est son ami, il lui a donné. Ouais, qu'on lui a donné. Pourtant, Mathès, sans te mentir, là, Mathès, si tu veux, je ne connais pas ceux qui étaient dans le jury, là. Ils disent qu'ils commencent leur travail jusqu'à les terminer sans voir Mathès. D'accord. Il n'intervient pas. C'est que le jury est indépendant. Il n'intervient pas. Donc, mais moi, j'ai tout ce qui parle. Moi, j'ai toujours dit les chiens à boire la caravane passée. D'accord. Qui fera un très beau titre d'ailleurs. Ok. Alors, à quelle grosse légende musicale t'aimerais ressembler? Tu cherches, hein? Je sais qu'il va dire Rickson lui-même. Il va ressembler à quelqu'un. Moi, je sais. Alors, pour rester dans la légende, est-ce que tu es prêt à mourir sur scène comme Papa Wemba? Tu vois, j'aime bien chanter quand c'est petit. Petit Tom, Chara Stafford. Non, bon. C'est bien, c'est bien. Il dit belle-mère. Arrête ça. Non, c'est une légende. Là, c'est Dieu qui décide. Il ne saurait vous dire ça. Tu n'es pas prêt? Allez, vieux. D'accord. Alors, aujourd'hui, tu es une légende, tu es une grosse star, tu es une grotte, tu es une mastodonte de la musique. Et la plupart de tes confrères, les gens, la plupart des personnes de ta carrure tendent la pêche aujourd'hui aux plus jeunes. Tu vois, Rickson, le titre Belle-mère, qui aujourd'hui est ta référence, est ton autocollant, tout le monde aimerait revoir ce ce titre sur le marché, mais avec en remix, avec un jeune de la nouvelle génération. Et ça c'est un bruit de couloir. Je sais que tu as déjà entendu cette phrase là plusieurs fois. Pourquoi tu ne fais pas un remix de Belle-mère avec des jeunes, tout pour relancer le mouvement? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense à ça. Ils sont en train d'étudier sur ça. Je pense que on le fera. D'accord. Ouais, parce que pas mal de gens m'ont parlé que pourquoi on n'a pas fait un remix avec un Belle-mère, avec un rappeur ou une rappeuse. Donc je pense que je suis en train de voir peut-être pour le prochain album. Mais dans ton viseur, il y a qui comme ça? Tu vois qui à peu près? Pour le moment, je ne vois pas. Mais je crois que les fans ont peut-être... Ça viendra avec le temps. Mais les fans vont choisir à ta place? Ouais, bon, c'est possible. C'est possible? Ouais, parce que c'est les fans qui font l'artiste. Hein. Ah, moi, aujourd'hui, là, je respecte trop mes fans parce que sans les fans, l'artiste n'est rien. Ça, c'est clair. C'est l'homme qui fait l'homme. Ah, d'accord. Moi, je vois un Opa. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu vois Miss Tania, mais moi, je dirais plus Fleur. Il y a l'autre aussi. Fleur. Okay. Donc, apparemment, lui, là. Donc, tu vois, maintenant. Tu vois? Moi, il a dit Fleur, il a dit oui, Fleur. D'accord. Elle m'inspire beaucoup. Donc, peut-être Et puis, Fleur. elle est très bien en live aussi. En live, non. On Non, devait Fleur. se voir hier, non? Ah, ok. Bon, le scoop est donné, hein. Donc, peut-être que la musique Belle-mère sera reprise, voilà, avec Fleur. Un chic featuring. Non, Fleur, est-ce que tu maîtrises bien les paroles? Sinon, on dit Belle-mère. C'est mal connaître Fleur. Elle te mange ça. Non, mais T'as en vu fait, la reprise? Elle te mange ça. La reprise qu'elle a fait sur le son de Floby. Non, c'est Oui. impeccable. Oui. mélodie, Oui. Donc, on ne doute pas que Belle-mère sera bien remixée par Mix et Bien Fleur. clippée Bien encore. clippée aussi. Il n'y a pas de problème. Ça tape pas pour tout. Alors, pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore écouté le dernier de Rickson, qui n'ont pas encore écouté l'album, Ouais, j'invite tout. mais ils ne veulent pas acheter, mais écoutez, mais ça fait c'est petit. Et puis c'est simple. Actuellement, l'album se trouve sur toutes les plateformes de téléchargement. Que ce soit iTunes, que ce soit Spotify, que ce soit Amazon Prime, partout, plus de 154. Donc, et puis l'album se vend un peu partout, que ce soit devant CCF, que ce soit à la Maison du Peuple, que ce soit devant Sénaza. L'album est disponible, il n'y a pas de problème. Ouais. Rickson, merci beaucoup. Je crois que tu quittes le pays bientôt. Ouais, j'écoute le pays bientôt pour d'autres horizons. Donc, en fait, tu es venu prendre le trophée et puis Et repartir. puis, Ouais, parti. bon, C'est c'est- Rickson, c'est ça les artistes qui voyagent. C'est ça, on dit je vis de ma musique, je suis une star. C'est ça, la Voilà. vérité. Lui, il fait des tournées européennes, Ouais. des tournées asiatiques même. Ouais, Voilà, il faut pas le. C'est pas la diaspora. C'est pas la diaspora. Allez, famille, c'est sur cette note d'humour qu'on se donne rendez-vous demain. Même canal, en n'oubliant pas que ce qui se passe au McDo. Le reste pas au McDo. Et quand c'est bon, Non, peace. restez souriants. À demain, famille. Idealista,
De génération en génération, la transmission de tes convictions perpétue encore l'esprit de révolution. Sankara, les enfants chantent.